Bonjour, bienvenue aux ateliers Malégol, je suis Cathy, nous sommes au showroom de Rennes aujourd'hui. Nous allons avancer dans notre découverte des cuisinières Aga par le four à rôtir, qui est le four le plus chaud, celui qui est souvent positionné en haut et qu'on a aussi bien sur les séries R3, R7, ER3, ER7. Alors je vous rappelle que sur une cuisinière Aga, on n'a pas de réglage par bouton de thermostat de la température, vous avez un four, une fonction, donc le four à rôtir. Il est en bas vers 220 degrés et vers le plafond 240 degrés avec les gradients qu'on peut atteindre grâce aux ergots qui sont de part et d'autre des parois. Vu de l'extérieur, c'est vrai que la porte a l'air un peu étroite. Pour autant, le four est dans le sens de la profondeur, ce qui fait que je peux y glisser même une énorme terrine alsacienne. Ici, j'ai la plus grosse qui existe. Et vous voyez, voilà, elle rentre confortablement à droite, à gauche et même en hauteur. Donc pour faire les belles choucroutes et les bekehof, c'est confort. Alors pour démarrer, je vais vous étonner probablement en ouvrant mes huîtres avec le four à rôtir. C'est-à-dire que je vais prendre le petit plat lèche frite qui est livré avec la cuisinière, sa grille que je me positionne le plus haut possible et mes huîtres à plat, couvercle par-dessus. Et après, je vais aller les positionner le plus possible contre le plafond du four, ce qui fait que les huîtres vont être surprises de la chaleur intense et elles vont juste s'entrebâiller. Elles vont se rétracter un petit peu, mais elles ne seront absolument pas cuites. Vous allez voir la consistance étonnante que ça va leur donner. Pour ouvrir le four, on a juste à soulever et ouvrir entièrement la porte de manière à éviter de se brûler puisque le four est chaud en permanence. Et donc on a notre gros cube de fonte qui rayonne par les côtés, dessous, dessus et aussi par le fond. Donc tout à l'heure on pourra même faire un soufflet. Donc vous voyez, après juste 2 minutes sous le plafond du four, l'huître s'est juste contractée légèrement, mais elle est toujours de la même couleur, elle est absolument pas cuite, et ce qui fait qu'on va pouvoir la prélever, la positionner sur une petite salade ou l'ajouter à un bouillon, comme vous préférez. Je vais récupérer le jus de l'huître, voilà, qui me servira pour l'assaisonnement de ma petite salade. C'est vraiment un plaisir à ouvrir parce que on a juste à, comme elles se sont déjà entrebâillées, on a vraiment juste qu'à positionner le couteau sur le côté. Hop. Donc là, je viens juste pour les prélever, couper le petit nerf dessous et je fais glisser dans mon plat. Comme ça, je viendrai les rechercher tout à l'heure pour les positionner sur la salade. La preuve qu'elles ne sont pas cuites, elles continuent de refaire une deuxième eau. Donc c'est qu'on les a vraiment pas laissées longtemps dans le four. Et voilà, donc on va passer à la mandoline des petits radis pour avoir des petits pétales roses. Donc maintenant, on va ajouter un peu de concombre. Là, j'ai un concombre noix. Donc je vais manger évidemment la peau qui est très digeste et laisser les pépins qui le sont moins. Et même chose, je vais les passer à la mandoline. Voilà, donc là je vais réassembler mes petits concombres avec les radis, le jus d'huître. Qui sera la base de l'assaisonnement, un tout petit peu de ciboulette pour ajouter un peu de fraîcheur, un soupçon d'huile d'olive. Pour rester en Bretagne, je vais râper un tout petit peu de rainette d'armorique, mais avec une granille, ça ferait tout à fait le même effet.
Et voilà une petite salade fraîcheur bretonne, des huîtres, des pommes, des radis, des concombres, un peu de ciboulette, un filet d'huile d'olive. Voilà, donc on est à la limite de l'hiver et du printemps. Il nous reste des fenouils et des oranges sanguines, donc on va en profiter parce que c'est vraiment un plaisir de rôtir les légumes dans ce four qui est vraiment très chaud et qui saisit, qui arrive à bien colorer. Je vous laisse imaginer l'été quand on a les aubergines, les courgettes, les tomates, on fait des quasi-ratatouilles. Voilà, c'est parti, on va récupérer le jus de 3 oranges à peu près. Tailler nos fenouils. Là, j'ai choisi un plat émaillé. Si vous voulez l'amener à table, évidemment, vous pouvez prendre un plat en porcelaine. Je mets un filet d'huile d'olive dans le fond que je vais étaler au pinceau. Et donc, des tronçons. Alors, je garde les petites plumes du fenouil pour les disposer juste au moment de servir, une fois que le plat aura rôti. Mon jus d'orange sanguine avec la pulpe. Ça va donner un petit goût acidulé. Et puis je vais ajouter un peu de mon beurre clarifié. Le beurre clarifié sur une aga, c'est simplissime. Vous retrouverez la méthode dans la vidéo sur l'entablement. Le beurre clarifié permet de jamais brûler puisqu'on a enlevé la caséine et tout le reste de petits laits. C'est ce qu'on appelle aussi le ghee en Inde. Voilà, et on n'a plus qu'à enfourner. Donc là, on va enchaîner tout de suite. Je vais vous montrer comment faire des petites pommes de terre sautées sans rester en permanence à les mélanger et en mettant beaucoup de matière grasse. Là, ça va être tout l'inverse. C'est l'aga qui va faire ça toute seule et avec un minimum de matière grasse. Cette fois, j'ai coupé les pommes de terre en cubes comme j'aurais fait pour des petites pommes de terre sautées. Si j'étais plus pressée et que je n'avais qu'une demi-heure devant moi, je pourrais tout à fait les couper en lamelles pour gagner du temps. Alors à nouveau, je prends la petite lèche frite dans laquelle je positionne le tissu enduit de silicone, le Beco-Glide de chez Aga, qui est adapté parfaitement au plat. Ça va me permettre d'utiliser vraiment un minimum de matière grasse. Voilà, donc là je vais saupoudrer d'un peu de sauge c'est de la sauge séchée que je frotte pour l'émietter un peu. Et maintenant, je viens ajouter un peu d'huile d'olive et je l'émasse. Voilà, je répartis l'huile d'olive avant d'enfourner. Alors surtout, je ne sale pas maintenant, je vais attendre que les pommes de terre aient un peu croûté et je préfère saler en fin de cuisson, sinon j'aurai des pommes de terre un peu plus molles. Voilà, là j'ai envie d'avoir du croustillant et du fondant dedans. Donc je vais aller les positionner au-dessus de mes fenouils, je vais profiter de la contenance du four Aga et donc je vais les mettre le plus haut possible vers le plafond de manière à ce que ce soit vraiment bien croustillant. À nouveau des petites rainettes d'armorique pour la tarte aux pommes qu'on mettra sous le fenouil directement sur la sole du four puisque nous on a la chance de cuisiner sur une Aga R7. Quand on est sur un modèle ER7 ou ER3, il vaut mieux disposer une grille sur la sole pour ne pas que le plat soit directement en contact avec la sole. Ce serait un peu trop chaud. Bon, j'ai disposé les gros morceaux de pommes parce que j'aime beaucoup les pommes, donc il y a beaucoup de fruits. Un soupçon de sucre de canne. J'en mets pas trop parce que je terminerai avec un petit peu de gelée de coin pour rendre la tarte bien brillante. Et donc je vais enfourner directement sur la sole du four. Voilà, donc là on peut en profiter pour regarder où en sont nos pommes de terre. Voilà,
Donc là, on voit que ça commence à roussir. Je mélange un peu. Hop. Voilà, donc on a bien les pommes de terre, les fenouils et la tarte. Bon, ça fait une bonne vingtaine de minutes que j'ai mis les fenouils. Ils doivent être cuits, je vais contrôler. Je me suis armée des gants Aga qui font 43 cm, donc même bras nus, je sais que je suis protégée. C'est maintenant que j'ajoute un tout petit peu de fleur de sel. Enfin, juste après avoir enfourné la tarte aux pommes, j'ai préparé un appareil pour un soufflé au fromage. Donc 50 g de beurre, 50 g de farine, un demi-litre de lait, 4 jaunes d'œufs, puis les blancs en neige, 150 g de fromage. Voilà, et c'est parti pour une petite demi-heure au four. Pour vous montrer comment griller les viandes ou les poissons, j'ai juste glissé des saucisses dans un plat contre le plafond, à côté des pommes de terre, tout simplement. Et donc elles ont grillé parfaitement, elles sont cuites, juteuses dedans grâce à la fonte et bien grillées grâce au plafond qui est à 240 degrés. Donc l'intérêt d'avoir grillé la saucisse au four, c'est que ça ne va pas éclabousser partout, on est tranquille, on n'est pas à 2 minutes près grâce à la fonte qui conserve toujours du moelleux dans tout ce qu'on cuit dans ces fours magiques. On va essayer d'ouvrir la porte du four pour contrôler la cuisson du soufflé, en espérant bien que comme ça chauffe de toutes parts, il ne retombe pas. On va laisser se terminer tranquillement. Pour terminer, je vous propose de faire rôtir des poires, ce sont des petites poires conférences, avec un peu de thym frais, des pignons de pain, et on mettra de tout petits bouts de roquefort au sortir du four, de manière à ce qu'ils fondent légèrement, mais qu'ils ne cuisent pas, de manière à ce qu'ils ne deviennent pas piquants. Comme j'avais positionné mon soufflé tout au fond du four, par sécurité, j'ai utilisé ma pelle à pizza pour aller le sortir. Alors la tarte est restée 25 minutes dans le four et 5 minutes avant la fin de la cuisson, j'ai été badigeonner un tout petit peu de gelée de coin pour la rendre brillante. Et c'est maintenant, au sortir du four, que j'ajoute un tout petit peu de cannelle. Alors si vous avez la chance de trouver de la cannelle cassia, c'est une cannelle vietnamienne qui est beaucoup moins sucrée, qu'on trouve aux épices Corlou, Didier Corlou, qui est chef au Vietnam. C'est somptueux sur les pommes. Juste au sortir du four, on va venir déposer des tout petits bouts de roquefort. Ça permet de proposer en fin de repas un peu de fromage sans avoir une quantité qui va faire qu'on aura l'impression d'avoir trop mangé. C'est une petite touche. Alors je vous présente pour terminer la plus grande des marmites Aga, qui fait quand même la contenance de 11 litres, donc ça veut dire qu'on fait un pot-au-feu, un énorme ossobuco. Et cette marmite, avec son couvercle, peut rentrer dans l'un des fours, le four à mijoter, le four à pâtisser ou le four à rôtir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné un aperçu de tout ce que vous pouvez attendre d'un four à rôtir. En plus évidemment d'y cuire les pizzas et les pains. Si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, on répondra le plus vite possible. Je vous invite bien évidemment à venir nous rendre visite à Rennes ou à Lannion, à assister à une démonstration Aga. Le calendrier est sur notre site internet www.ateliermaligol.com. À bientôt.